Imagine une application où tu peux discuter avec une intelligence artificielle comme si tu échangeais avec un ami. Dans cette première partie du cours, nous allons poser des bases essentielles en créant un système de chat interactif. L'objectif, permettre à l'utilisateur d'envoyer des messages texte et de recevoir des réponses générées par une API d'intelligence artificielle, l'API de Gemini. Nous apprenons à structurer l'interface de discussion, à afficher les messages dans les bulbes de chat stylisés et à bien différencier ceux de l'utilisateur et ceux du bot. Mais ce n'est pas tout. En plus d'une conversation fluide, notre chatbot mettra en avant les langues africaines. Tu pourras poser des questions comme c'est quoi le lingala. Donc ici j'écris par exemple c'est quoi le lingala. Alors j'ai une réponse. Alors, me dit le lingala est une langue bantou parlée en République démocratique du Congo et en République du Congo, c'est l'une des 4 langues. Donc, je peux aussi poser la question, c'est quoi le Wolof, ok? C'est quoi le Wolof? Alors, on va tous apprendre c'est quoi le Wolof. Il dit ici que le Wolof, c'est une langue parlée principalement au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie. Ok. Donc, on peut aussi poser une autre question pour dire, par exemple, c'est quoi le Swahili? Donc là, on a la réponse à notre question. Alors, l'application nous donne une réponse claire pour mieux comprendre ces langues et leur importance. Alors, c'est une belle opportunité d'explorer et de valoriser la richesse linguistique du continent africain. Prête à donner vie à ton premier chatbot Flutter? C'est parti. Pour avoir accès à la clé de Gemini, je vais écrire ici Google AI Studio. Ensuite, je vais cliquer là-dessus. Si je clique sur Connectez-vous, je clique sur Get API Key, je clique sur créer une clé de l'API. Ensuite, je vais rechercher. Bon, je vais prendre Gemini. Lorsque je vais cliquer là-dessus, il va me générer une clé de l'API. Alors, je vais lancer le terminal. Ensuite, je vais me diriger vers le desktop pour créer le projet Flutter. Avec Flutter, create chat AI. Alors j'ai le projet Flutter ici, je vais lancer le VS Code. Donc je me dirige, et là j'ai le projet, j'ouvre le projet ici, Yes I Trust. Ensuite je vais lancer le Xcode pour avoir accès au simulateur iOS. Alors je clique là-dessus. Là, je vais lancer le simulateur iOS. Donc, je peux cliquer sur New Terminal et écrire ici Flutter Run pour exécuter le projet. Alors, il y a certains packages ici qu'on a besoin pour notre projet. Donc, je vais installer le package de Google Generative AI. Donc je viens ici. Donc pourquoi j'installe ce package? En fait, ce package est utile lorsqu'on va utiliser l'API de Gemini. Donc ce package est très utile, c'est pourquoi on doit installer cela. Donc je vais cliquer sur Installing. Là, je vais copier ce code là. Et je me retrouve au niveau du projet, j'écris sur New Terminal, et là, automatiquement, il va installer ce package.
Donc il y a encore un autre package très important pour le moment que je dois aussi installer. C'est le package Flutter TTS. Donc pourquoi j'installe ce package? En fait, ce package est très important pour faire le text to speech, donc, ou bien la synthèse vocale, ou bien la lecture automatique de la réponse. Donc c'est ce package qui va nous permettre de faciliter la tâche là-dessus. Alors pour l'installer, je clique là-dessus et là je viens copier rapidement ceci et je viens au niveau du projet. Alors je colle, là il m'installe le package. Donc on peut se retrouver au niveau du fichier pubspec.yaml. Bon, tout ça je peux supprimer ça. OK. Donc ici vous voyez, il y a le package Google Generative AI qui est installé et le package Flutter TTS qui est installé. On aura aussi besoin des images. Donc ici, on va descendre ici. Je vais enlever cette partie-ci. Donc on aura besoin des images ici. Par exemple, pour l'utilisateur, on va lui donner une image et pour le bot, on va lui attribuer une image. Donc, le package l'élément qui va nous permettre d'avoir accès aux images, c'est ici qu'on va pouvoir préciser cela. OK, donc ici, l'image sera au niveau du dossier Assets, Assets et l'image c'est avatar user, son format PNG. Second, je fais seulement comme ceci. Donc ici c'est avatar, ça sera du bot. Le user, on va dire ici bot. Et je vais enlever le commentaire. Fais un CTRL S. Donc j'ai déjà un dossier. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de me retrouver au niveau de mon projet ChatEye et je vais venir ici coller le dossier où se trouvent mes images. Donc sur le dossier Asset, nous avons les images pour nom avatar user, avatar bot. Et ici, je vais écrire la commande Flutter pubget. En effet, cette commande est utilisée dans Flutter pour installer, télécharger toutes les dépendances déclarées dans le fichier pubspec.yaml. Au niveau du dossier lib, juste ici, on va créer un dossier que je vais appeler modèle. À l'intérieur du dossier modèle, je vais créer un fichier que je vais appeler message. Alors, ce fichier message aura la classe message. OK. Donc, cette classe sera un représentant du message dans un chat avec un test et un indicateur pour savoir s'il provient de l'utilisateur. Alors, on aura comme propriété final string test. Alors, cette propriété, c'est le contenu du message. On va définir encore une autre propriété final bool is user message. Alors, cette propriété va indiquer si le message est envoyé par l'utilisateur ou bien par le bot.
Après, on va créer une instance de message. OK? Donc, message. Après, on va dire ici 10. Test. OK? On va mettre ça vide. Donc, le test a une valeur par défaut de chaîne vide. Et on aura is user message. OK? Is user this is user message. On va mettre ça à false. OK? Is user message a une valeur par défaut de false. OK? Donc ça c'est l'instance de message qu'on vient de créer. Alors après ici on va indiquer si le message provient du bot. Alors on a ici ball. Donc ball is bot message. OK? Is user's message. Donc ici on indique si le message provient du bot. Donc là c'est la classe qu'on vient de créer. Alors je vais créer un autre dossier que je vais appeler service. À l'intérieur du dossier service, je vais créer un fichier appelé API service. Ensuite, ici, on aura une classe API service. Alors, cette classe sera un service pour interagir avec l'API de Google Generative AI. OK? Donc, alors on aura notre attribut ici. OK? Qu'on va assigner notre clé d'API. Donc ici, je vais écrire votre clé API. Donc ici, la clé que cela te génère, en suivant l'explication de la génération de la clé d'API que j'ai expliqué avant. Donc la clé que cela va te générer, tu viens, tu colles ça là que j'ai écrit, votre clé API. OK? Alors ici, on aura un modèle de génération du contenu utilisant Gemini 2.0 Flash. Generative Model. Alors ici, pour le modèle, je vais dire Gemini 2.0 Flash. Ensuite, nous aurons ici une méthode. OK? Une méthode ici que je vais appeler get chat response, qui aura pour paramètre user message. OK? Alors ici, on va essayer on aura un 3 ici. OK? Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va créer un contenu à partir du message utilisateur. Final content. OK? Content. Texte.
user message. Ensuite, on va générer une réponse en utilisant le modèle. Ok? Donc, c'est pourquoi ici, on aura final response await modèle generative content. Et là, je vais mettre content. Après ceci, on va vérifier si la réponse est valide et non vide. Donc ici, on va dire if response text is not empty. Et là, il va nous retourner response test. Après, on aura un else ici de nous retourner, par exemple, le message l'IA n'a pas pu générer la réponse. Ensuite, après le 3 ici, on aura un catch pour la gestion des erreurs spécifiques à l'API. On va dire ceci, if is generative et à exception. Ensuite, on nous retourner ici une erreur de l'API. Erreur de l'API. Et ici, on aura un else pour la gestion des erreurs inattendues, par exemple, le problème de connexion. Alors, on aura un return ici. Erreur inattendue. Erreur inattendue. Vérifie la connexion. Enfin, CTRL S. Alors, je vais créer un autre dossier ici que je vais appeler screen. À l'intérieur du dossier screen, je vais créer un fichier que je vais appeler chat screen. Alors, on aura un stateful widget ici. Donc, je descends, je tape sur entrée. Alors, le stateful widget, ça, on va appeler cela chat. Le stateful widget, on l'appelle chat screen, ok? Comme ceci. Chat screen, après, on va importer, on va importer un élément ici pour la synthèse vocale. Donc, je viens ici, je vais copier, je vais coller ça ici. Après ici, on aura un contrôleur pour le champ des tests. Donc ici, on aura final, ok, test
editing controller. Donc, on va appeler cela controller. Test editing controller. Donc, c'est le contrôleur pour le champ de test. Ensuite, on aura une liste des messages affichés dans le chat. Donc, c'est pourquoi ici, je vais écrire final list message. Donc, je vais l'appeler message. OK. Ensuite, on aura un service pour interagir avec l'API de chat. C'est pourquoi ici, on aura final API service. API service. API service. Alors, après, ici, on aura une méthode. Donc, je vais commenter cette méthode qui envoie un message à l'API et affiche la réponse. Affiche la réponse du bot. Donc, cette méthode, on va l'appeler send message. Donc, ça sera du type void. Ensuite, ici, on va essayer de récupérer le message de l'utilisateur. Donc, ici, on aura un string, message, OK, contrôleur, texte, donc ici, c'est pour récupérer le message de l'utilisateur. Ici, on va poser une condition. On va ignorer si le message est vide. OK. On va dire c'est if. OK. If message is empty. Tu ne retournes rien ici. OK. Ici, on aura maintenant un set state qui va ajouter le message de l'utilisateur à la liste des messages. Donc, on aura un set state. OK. Donc ici, on aura message add. OK. Je vais dire ici message texte message is user message. Je vais dire ça trop. Donc, je pense que pour ce premier-là, je vais commenter ça pour dire ajoute le message de l'utilisateur à la liste des messages. Ajoute du message user à la liste des messages. La liste des messages. Bon, le user, je peux faire écrire utilisateur. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un message temporaire du bot en attendant la réponse. Donc ici on aura message add message texte. Donc on va mettre les 3 points. OK. Ensuite on dit is user message. Je vais mettre ça false. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si ça veut dire en fait ajouter un message temporaire du bot. OK. Le point de suspension en attendant la réponse. Donc je vais dire, je peux commenter, vous dire que c'est le point de suspension en attendant la réponse. Point de suspension en attendant
Attendons la réponse. Ensuite, ici, on va vider le champ de test. Ok. Donc, je vais dire controller clear. Allez, on termine cette méthode. Ok. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de masquer le clavier. Ok. Donc, justement ici, je vais écrire focus scope of context and focus. Donc ici, c'est pour masquer le clavier. Et ensuite, on aura à définir ici, et on aura boot response. Post response aussi, on aura un try. Ok, qui va récupérer la réponse du bot vers l'API, via l'API. Donc ici, j'aurai bot response. Ok, égal await API services get chat response. Et ici, je vais mettre message. Ok. Alors, et ensuite, on aura un catch pour, donc ici, j'aurai un catch ici. Un catch ici, lequel nous allons dire bot response égale erreur lors de la récupération. Erreur lors de la récupération de la réponse. Ok. Ici, après, on va essayer de simuler, on va simuler ici un délai avant de mettre à jour la réponse du bot. Donc, alors, ici, on aura await, ok, future, delay, on va donner un délai, ok, duration, on va dire ici millisecondes, on va dire ici 500, ok. Après, qu'est-ce qui va se passer? On aura un set state, ok. Donc je ferme d'abord ici, donc je mets d'abord un point virgule ici. Donc à l'intérieur de cette state ici, on va supprimer des points de suspension pour dire ici message, ok, remove last. Après on aura message add. Après on aura message texte bot response et on va dire is user message, on va mettre ça false. Après on aura ici, on va essayer de vider à nouveau le champ des tests. Ok, donc contrôleur clear.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va essayer de se retrouver ici. Ok, on va maintenant coder à partir de notre app bar. Ok, donc ici, au lieu de placeholder, on aura un scanfold ici. Ok, on aura notre app bar ici. Donc pour le app bar, on va donner un cheat pour dire on va dire ceci, AI chatbot. AI chatbot. Ok. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? On aura notre body. Ok. On aura le body. Donc on aura une colonne ici. Il aura un ensemble de widgets en fond ici. Donc ici, ça sera la zone d'affichage des messages. Ok. Donc on a expanded. Ok. Alors on aura une liste view builder. Ok. Liste view builder. Après on aura ici item et compte. Donc item et compte, on va dire ici message left. Ok, donc ça sera le nombre de messages à afficher. Et au niveau de item builder, on aura ici contexte. Ce qu'on va avoir ici, on aura à récupérer le message actuel. Donc on aura final msg message index. Donc ici, ça récupère le message actuel. Et après, on va vérifier si le message est de l'utilisateur. Donc ici, on aura final is user msg is user message, justement pour vérifier si le message est de l'utilisateur. Et là on aura l'avatar pour l'utilisateur et pour le bot. Donc on a final avatar, ok, circle avatar. Donc on aura ici à peu près 20 pixels et on aura ici un background image. Ok, et là on aura asset image. Ok, on va dire is user alors là on aura asset avatar user.png. Ensuite on aura assets avatar bot.png. Alors je mets le point virgule ici.
Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On aura le test du message. À cela, j'aurai un final ici. Final message texte qui est égal à test msg.test. Donc là, c'est le test du message ou les points de chargement pour le bot. Et ensuite, on va essayer de retourner, justement, on va essayer de retourner ici, l'alignement et le style des messages. Donc ici, on va mettre alignement, is user. On va dire ici, alignement, center right, alignement, ok. On va dire ici, center left. Après, on aura un widget chart ici, auquel nous aurons une ligne. Ok. On va passer la propriété main axis alignment is user. Ok. Alors après on aura un cross axis alignment point start. Ok. Après on aura un widget plusieurs widgets enfants, children. Donc pour dire ici afficher l'avatar du bot à gauche. Donc si je vais dire if is user, ok, je vais mettre ici avatar. Ensuite je vais mettre size box d'une largeur de 3.5 pixels, flexible avec un padding, ok. Ici on va donner 10 pixels. Après on aura un margin, on va donner un margin, donc ici le vertical on va donner 5 pixels et le horizontal on va donner 10 pixels. Et ensuite on aura une boîte de décoration ici, box decoration, ok. Ok, là on aura la couleur ici, is user, donc on va donner une couleur bleue, et la couleur gray. Donc ici c'est pour les différentes couleurs pour l'utilisateur et pour le bot. Ok, ensuite on va
avoir ici un border reduce, border reduce, on va prendre ça circular et on va donner 10 pixels. Ok. Après, on aura un widget enfant ici. Donc ici, on va afficher le message, le texte du message ou les points de chargement. Donc ici, on aura message texte if, ok, is user, ok, et là, on va dire size box, on va donner une largeur de 5 pixels. C'est width, et là on va mettre ici avatar. Ok. Alors on va terminer ça par un point virgule. Alors ici on aura un padding, ok. Alors pour le padding ici on aura ok 8 pixels, ok. Alors après on aura un child ici. Ensuite on aura un widget children ici. Et alors je dirais expanded. Là je dirais text field controller. Donc ici j'aurai contrôleur. Donc ici c'est le contrôleur pour le champ des tests. Après on aura box decoration, voilà. Et ici on aura ici on aura input decoration, et là je vais écrire ici int texte. Je vais dire ici ça sera l'indication pour l'utilisateur, donc je peux dire écrire un message. Après icon button ici pour dire ici on press, je veux dire send message, et au niveau de l'icône je veux dire icône ici, je vais mettre l'icône d'envoi. Une fois que c'est fait, je vais me retrouver au niveau de mon fichier main.dart. Ok. Donc là, je me retrouve dans main.dart. Alors là, je vais importer donc là, je vais supprimer d'abord cette partie-ci.
OK. Et de cette partie, je pense que je peux supprimer ça. OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? On aura ici un debug, on va mettre ça à false pour enlever ce qui apparaît ici. On va essayer d'enlever ça. Et ici, on aura un home. Et là, je vais appeler le chat screen ici. Alors, je peux démarrer, relancer en appuyant sur le R. Je vais par exemple bonjour. Après, je vais dire, je vais pour autant poser la question, c'est quoi le lingala? C'est quoi le lingala? On dit que le lingala c'est le langue bantou, ainsi de suite. Je peux encore poser la question, c'est quoi le Wolof? Je peux poser par exemple la question, c'est quoi le Swahili? Et là j'ai la réponse, voilà.